Oh, les nuits, c'est bien quoi. Le micro là. Allô. Un, deux. Donc, le kata en judo, c'est un ensemble fini d'attaque et de défense qui sont prédéfinis. Tout est orchestré. Vous avez des attaques, et par rapport à ces attaques, vous avez des défenses. Celui qui porte les attaques, c'est Uke. Et celui qui porte les techniques, c'est Tori. Et vous aurez toujours ces principes de Tori et Uke, quel que soit le kata. Les katas ne sont pas spécifiques au judo. Nous les voyons au Japon aussi pour, par exemple, le théâtre, no, pour la cérémonie du thé, pour l'arrangement floral, etc. Lorsque Jigoro Kano a étudié, Jigoro Kano pour les non-adeptes du judo, c'est celui qui a conçu le judo en partant des techniques de Jujutsu. Jigoro Kano, qui était quelqu'un de très petit, a étudié les techniques de Jujutsu à différentes écoles, dont deux principalement, où il a appris les katas de cette école, le Jujutsu, et en a créé ses propres katas pour définir les principes du judo. Bien sûr, ce n'est que quelques techniques par rapport à tout le Gokyo, toutes les techniques qui sont apprises par les judokas. Donc, M. Kano a étudié l'école de Tenjishin Ryo et l'école de Kito, et de ses études, il en a tiré ses propres katas. Les katas remplissent trois fonctions. La première fonction est d'habituer le corps et de le former au déplacement et aux gestes propres à l'école, par la répétition, la contrainte des postures qui vont agir comme un moule, qui façonne le corps jusqu'à ce que l'élève trouve sa liberté au-delà de cette contrainte. Ça veut dire que, bien entendu, les professeurs vont apprendre les techniques et après, à force de les répéter, il va lui-même percevoir et comprendre ces techniques dans le temps. Bien sûr, c'est plusieurs fois répéter ces techniques qui va y mettre un petit peu de son esprit et présenter, par exemple ici, lorsqu'on voit le Nage no Kata, qui est le kata des projections, des techniques. Vous avez ici, dans le Nage no Kata, les différents principes de technique, que ce soit la technique de jambes, d'épaule, de hanche, de soutemi, comme par exemple sur le banc, en sachant que le Nage no Kata faisait partie d'un kata global qui était judo debout et judo au sol, qui est le Randori Kata. Vous verrez d'autres katas tout à l'heure. Ce kata que vous montrent nos deux compères, dans sa globalité, c'est celui qu'on demande pour passer le deuxième dan. Pour le premier dan, on demande 3 séries. Le Nage no Kata est composé de 5 séries. Nous attaquons actuellement la 5e série du Nage no Kata en ce moment.
Les katas, normalement, devraient être pratiqués à chaque séance, comme ceci se fait au Japon. Nous, en France, on n'a pas encore bien compris cette grammaire qu'est le kata. Et pour les combattants, pour eux, c'est des techniques qui les gênent un tout petit peu. Ce qui est dommage parce que c'est vraiment dans chaque technique, c'est une technique fondamentale comme a dû vous faire voir tout à l'heure M. Shigoka, qui est très adepte des techniques fondamentales. Après, effectivement, elle peut varier dans le temps, mais ces techniques-là, ce sont les techniques de base. Merci à tous les deux.